Bonjour tout le monde. Imaginez la scène, Marine Le Pen, visage crispé, voix hésitante face aux caméras, juste après la grâce accordée par l'Algérie à Boualem-Sansal. Ce qui devait être une victoire humanitaire pour la France se transforme en camouflet diplomatique. Berlin triomphe là où Paris échoue lamentablement. Pourquoi cette affaire a-t-elle fait vaciller la leader du RN? Comment l'Algérie a-t-elle imposé sa souveraineté et humilié l'ancienne puissance coloniale? On décortique les réactions, les enjeux et les leçons géopolitiques. Likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'analyses explosives. Let's go! L'annonce tombe comme un coup de tonnerre, l'Algérie gracie Boualem-Sansal, permettant son transfert en Allemagne pour soins médicaux. Pour Marine Le Pen, habituée à clamer la grandeur française et la souveraineté nationale, c'est un uppercut. Lors d'une conférence de presse, son trouble est palpable. Visage agité, réponse évasive aux journalistes. Elle esquive les questions sur des remerciements à Alger ou Berlin, balbutie qu'elle ne sait pas encore comment réagir. Elle finit par admettre, du bout des lèvres, que l'Allemagne a accompli un effort réel. Cette phrase anodine sonne comme une capitulation. La France n'a plus la main sur ses relations avec l'Algérie. Pourquoi cet effondrement? Parce que Paris a tout tenté pour libérer Sansal pression médiatique, injonction via l'immigration ou la mémoire coloniale, mobilisation du Parlement européen, et a essuyé refus sur refus. Des mois de demandes ignorées. L'Algérie, sous Abdelmadjid Tebboune, a snobé ses approches arrogantes. À l'inverse, une simple requête allemande, formulée avec respect par Frank-Walter Steinmeier, obtient gain de cause. Berlin mise sur une diplomatie calme, pragmatique, bâtie sur des liens solides, partenariats industriels, énergie, et même les visites médicales de Tebboune en Allemagne pendant la pandémie. Ce contraste met en lumière la faiblesse française. La France traite encore l'Algérie avec condescendance post-coloniale, comme un partenaire subalterne. Résultat, isolement. Les analystes hexagonaux fustigent une diplomatie fondée sur l'arrogance plutôt que le dialogue égalitaire. Marine Le Pen, qui accusait Macron de mollesse internationale, doit maintenant justifier pourquoi son camp n'a rien obtenu. Elle attaque le gouvernement, dénonce une perte de repères, mais cela ne convainc personne. Même au RN, des voix critiquent son agressivité envers Alger et son déni du nouveau contexte géopolitique. L'Algérie affirme sa liberté, elle répond au respect, pas à la tutelle. Cette grâce n'est pas une concession, mais un acte souverain, stratégique. Tebboune envoie un message, fini l'époque où Paris dictait sa conduite. Les médias français parlent de défaite historique, d'orgueil national ébranlé. Le Pen incarne cette France déboussolée, prisonnière de son passé, incapable d'admettre que l'influence maghrébine s'effrite. L'Allemagne, elle, récolte les fruits d'une approche mesurée, renforçant son image de partenaire fiable. Cette affaire dépasse la personne de Sansal ou le malaise de Le Pen, elle révèle un basculement géopolitique profond. La France, jadis hégémonique en Algérie, perd du terrain dans l'énergie, les infrastructures, les télécoms. Alger diversifie ses alliances. Chine, Russie, Italie, coopération gazière renforcée, Espagne, Turquie, et maintenant Allemagne comme interlocuteur privilégié. L'Algérie n'est plus dépendante. Elle est une puissance régionale avec réserve d'hydrocarbures colossales, armée modernisée, économie en développement et rôle pivotal en Méditerranée et Afrique. Le coup fatal? La décision de Macron de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, rupture majeure avec Alger. Erreur stratégique qui ouvre la porte à Berlin. L'Allemagne, cherchant à diversifier ses sources énergétiques post-gaz russe, voit en l'Algérie un allié idéal. Sa médiation dans le dossier Sansal s'inscrit dans une vision long terme, consolidation politique et économique. Approche discrète, geste symbolique, langage prudent tout l'opposé des ultimatums français. Marine Le Pen cache ce déclin. Son discours nationaliste, axé sur la grandeur française, sonne creux face à la réalité. Elle voulait instrumentaliser les tensions algéro-françaises pour sa campagne, mais l'opinion publique n'y croit plus. Les slogans populistes sur l'identité et les frontières masquent mal l'impuissance. Critiques internes au RN, moquerie médiatique. Son effondrement moral symbolise celui d'une élite française crispée sur un imaginaire impérial révolu. L'Algérie, elle, avance avec assurance. Société jeune, ressources abondantes, stabilité relative. Elle investit dans les renouvelables,
renforce sa diplomatie multipolaire. Sa voix porte à Washington, Pékin, dans les forums africains et arabes. Puissance régionale la consulte pour énergie et sécurité. Ce repositionnement n'est pas hasard, c'est une stratégie mûrie pour la multipolarité mondiale. La France, enlisée dans nostalgie et ingérence, recule, Sahel perdu, Moyen-Orient affaibli, Europe où elle suit plus qu'elle ne mène. L'affaire Sansal agit comme miroir grossissant de ses faiblesses structurelles. Observateurs appellent à une refonte totale de la politique maghrébine, abandonner la domination pour un partenariat égalitaire, bénéfice mutuel. Certains parlent de fin d'influence française en Algérie, d'un divorce consommé nécessitant des générations pour guérir. Cet épisode n'est pas anecdotique, c'est un tournant historique redéfinissant Europe-Maghreb. L'Algérie inverse la logique postcoloniale. Elle tourne la page de la méfiance héritée de l'indépendance, impose dignité et réciprocité. En choisissant Berlin, Alger pose un acte politique fort, affirmant qu'elle n'est plus un précaré français mais un acteur souverain. L'Allemagne démontre une intelligence diplomatique rare. Loin des injonctions moralisatrices parisiennes, elle privilégie paroles mesurées, respect de l'histoire et du poids algérien. Nation fière comme l'Algérie ne cède ni à l'achat ni à la soumission. Elle valorise les partenaires reconnaissant leur statut. Ce réalisme contraste avec la crispation idéologique française. Le Pen, Macron et consorts incarnent une France refusant la fin de son empire symbolique. Le monde multipolaire accélère ce basculement. L'Algérie mise sur interdépendance économique, réseau d'alliances équilibrées. Elle n'est plus isolée mais incontournable, influence énergétique, sécuritaire méditerranéenne. Berlin gagne une victoire morale et stratégique, fondée sur confiance durable, bien plus que contrats éphémères. Pour Paris, l'introspection s'impose. Appel à réinventer la relation franco-algérienne, débarrasser les lourdeurs passées. Pessimiste voit un fossé irréparable. Quoi qu'il en soit, Sansal restera symbole, fin d'une ère où Paris imposait, naissance d'un équilibre où Alger dicte les termes. Marine Le Pen personnifie ce décalage, rêve impérial vs. Réalité émergente. Son indignation masque la résignation d'une France décentrée. L'histoire retiendra peut-être cette libération comme révélateur. Plus que discours, elle marque la renaissance algérienne et l'adaptation allemande. L'Algérie fixe désormais les conditions du dialogue, la France doit s'adapter ou stagner. Bref, la grâce de Sansal humilie la France, fait vaciller Le Pen et consacre l'Algérie comme puissance respectée. Berlin gagne par respect, Paris perd par arrogance. Tebboune impose souveraineté et multipolarité. Qu'en pensez-vous? La France peut-elle se réinventer face à cette Algérie affirmée? Dites-le en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous pour ne rien manquer. À la prochaine pour plus de géopolitique.